Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de Star in the Frontier. La dernière fois, nous avions affronté en 2 fois l'aliénation de la Chine. Je m'étais pris une grosse pinée à la première partie. J'ai un peu rétabli l'équilibre à la seconde partie. Ça s'est pas fait sans douleur. On va continuer à jouer en vétéran, hein, comme on joue d'habitude donc quand on fait du 1 contre 1. Mais cette fois-ci, nous allons affronter le boss qui s'appelle... Dessus d'après. La Némésis monstrueuse. Alors, tandis qu'on explore un nouveau système en vue de sa colonisation, nos scanners détectent ce qui semble être une gigantesque tempête géomagnétique à la surface de la 4e planète. La tempête s'amplifie et s'intensifie, pulvérisant la planète. Oui. En s'éloignant du champ de débris, elle se dirige vers votre flotte, vers notre flotte du coup, ajustant sa trajectoire avant moins de correction de route. Comble de l'horreur, vous comprenez que cette tempête n'est autre qu'un avaleur d'astres, une monstruosité stellaire. Vous devez l'annihiler pour sauver votre flotte, votre royaume et peut-être votre galaxie. Alors, un petit peu chaud de ce qu'elle raconte, ce boss-là. Donc, du coup, le défi, on commence partie il y a 2 jours au plus, piocher une carte par joueur dans le commerce, dans le boss. Nous ne sommes pas 2 joueurs, nous sommes un joueur, donc déjà ça ne nous concerne pas. Le boss commence la partie avec 50 points d'influence par joueur, donc ok, le boss n'a ni main, ni carte, ni deck, ni défausse, comme ça au moins c'est règle à faire. Chaque joueur commence avec un deck standard, 8 éclaireurs de Viper, ok, ça c'est fait ici. Dans une partie solo, le joueur commence avec 50 points d'influence, ce qui est le cas. Nous ne jouons pas à plusieurs, donc nous ne sommes pas en mode hydre. Alors, le boss, qu'est-ce qu'il fait, le The Boss? Durant le tour du boss, on suit les étapes suivantes dans l'ordre. On retire de la ligne d'achat la carte la plus éloignée de la pile commerce. Mettez cette carte de côté, donc du coup, ça va être la pile qui va être là. Ménage un espace à côté de la pile commerce en éloignant d'un emplacement les cartes restantes de la ligne d'achat. Placez devant le boss face cachée la carte restante. Le boss gagne une valeur de combat égale au nombre de cartes placées devant lui. Ok, donc 0, 1, 2 à chaque fois. Putain, il va taper de plus en plus fort le salaud, quoi. Révélez la prochaine carte de la pile commerce afin de compléter la ligne d'achat. La faction de la carte révélée détermine quelle action spéciale gagne le boss pour ce tour. Ok. Et après, le boss attaque. Donc, ok, donc c'est assez facile. Hein. On va à chaque tour enlever une pile de la ligne commerce, c'est plus éloigné. Donc, moi, de mon côté, il faut que j'essaie de les acheter, les trucs, parce que sinon, ça va peut-être m'handicaper si jamais ces cartes qui sont de ce côté-là m'intéressent et qu'elles disparaissent. Voilà. D'un autre côté, si jamais j'achète la carte qui est là et que j'en pioche encore une meilleure qui arrive là, ben, c'est celle qui va disparaître en premier. Et du coup, à chaque fois qu'on en retourne une nouvelle, autour du boss, hein, une fois qu'il en a supprimé une, on en retourne une nouvelle, c'est ça? Placer, relayer la prochaine carte afin de compléter la ligne d'achat. Vous savez qu'on ne décale pas tout sur la droite, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on prend la plus éloignée, ça fait un trou, et après on en met une nouvelle ici. Donc celle qui est apparue peut disparaître au prochain tour du boss, quoi. Et du coup, à chaque fois, il gagne un point de combat par carte dans la pile. Et en fonction de la faction qui est retournée ici, on va effectuer une des valeurs suivantes. Hein. Les joueurs se défaussent de cartes. Chaque joueur met au hasard une carte de sa main au sommet de son deck. Pour chaque joueur, le boss détruit une base ou gagne 3 d'attaque. Ok. Pour chaque joueur, le boss gagne 5 points de vie. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Ok. Eh bien, on va essayer. Je garde la petite règle à portée de main, la carte de Némésis ici. On va faire le marché tout de suite. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord. Donc, grosso modo, si je comprends bien, c'est qu'il ne va jamais détruire celle-là, par exemple. Retirer une d'achat, hein, mettez cette carte de côté. Ménager un espace à côté de la pile commerce. Ah non, d'accord. Non, effectivement, tout le monde se décale, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Ménager un espace à côté de la pile commerce en éloignant d'un emplacement les cartes restantes de la pile d'achat. Ok, effectivement, tout le monde va se décaler au fur et à mesure. Donc il va bouffer celle-là et on va tout décaler. Ok, j'ai compris. Voici. Du coup, on est parti pour jouer. Donc on va passer en mode vétéran. On va commencer à jouer. Donc comme dans tout bon jeu hein, de partie de Star Realms, on commence avec 3 cartes en main. 1, 2, 3. Et on va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. J'ai 3 d'économie directement, 3 d'économie, ce que j'ai envie d'acheter pour 3 d'économie. Cette base est bien, c'est quand même de me soigner. Et ça coûte 3, donc ce que je vais faire, je l'achète tout de suite pour 3, voilà. Hop. Et je complète ça ici en mettant ça. Ok, du coup, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est au tour du boss. Le boss, il va aller prendre cette carte-là, la prendre, la mettre ici à côté de sa carte de boss. Je la mets ici à côté de sa carte de boss pour dire qu'il frappe à 1, du coup.
On ménage un espace, donc on décale tout le monde comme ça. On rajoute une nouvelle carte ici. Et du coup, la carte que j'ai rajoutée, c'est celle-là. Oui, donc c'est une carte blob, c'est une carte verte. Une infraction, donc verte. Qu'est-ce qui se passe, verte? Pour chaque joueur, le boss détruit une base. Moi, j'ai pas de base. Ou, du coup, gagne 3 d'attaque. Et donc, ce qui fait qu'il a 1 d'attaque, 4 d'attaque. Donc, je perds déjà 4 points de vie. Je tombe à 46. Et ça commence déjà pas très très bien. Second tour. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, qu'est-ce que j'ai en main? J'ai 2 d'attaque. Donc, là, je vais l'attaquer tout avec 2. Donc, il tombe à 48 de son côté. Voilà. Et moi, j'ai toujours 3 d'économie. Alors, 3 d'économie. 3 d'économie. J'ai envie d'acheter ça pour 2. Et ça pour 1. Ça pour 1, ça fait, voilà, ça tape fort. Ça peut m'aider. Ça peut m'aider. Ok, du coup, hop, je refais ma main à hauteur de 5 cartes. 1, 2. Je prends ma pioche, ma défausse, je mélange. Putain, il va taper fort de plus en plus à chaque tour, quoi. Il m'inflige déjà, enfin, c'est des dégâts automatiques à chaque tour, quoi. Donc je suis 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Ça, c'est ma pioche. Ma main au prochain tour soit la suivante. Ok. Ok, pas mal d'économies en approche. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peut-être que celle-là si je la détruis. Ok, salut de jeu. Donc il va prendre cette carte-là, il va la mettre ici. Donc il tape déjà à 2. On décale tout ce petit monde comme ça. Et on fait apparaître la carte qui est là. C'est une carte bleue. Donc la carte bleue, ça me dit que le boss en carte bleue se soigne de 5 points de vie. Donc de 48, il monte à 53. Voilà. À moi de jouer. Et donc il tape de... Ah mais si, il tape de 2 toujours. Donc il m'affiche 2. Donc moi je descends à 44. Faut pas oublier. Ok, donc putain, il va creuser l'écart à chaque fois, quoi. Alors du coup, est-ce que je peux pas avoir 8 d'économie? Ça m'aurait très, très intéressé, je peux pas. Donc j'ai que 3 d'économie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potentiellement 7 avec celle-là, mais 6 ça suffira. Donc 6, je vais prendre le patrouilleur là pour 3. Donc il me reste 3 d'économie. Et pour 3 d'économie, je vais prendre... Je crois que je suis parti sur du bleu-vert là, mais 3 d'économie... je vais prendre ça. Ça fait toujours de l'économie, ça me permet de faire des choses avec ça. Donc il me reste 2 d'économie. Il me reste 1 d'économie. C'est tout. Ok, et je lui inflige 3 points de dégâts avec cette carte-là. Donc il descend à 50. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Il va falloir des bases rapidement pour encaisser ses attaques. Je pense que c'est ça la stratégie avec lui. Essayer de choper des bases au départ, parce que du coup, si tu prends une base à 5, déjà, tu as 5 tours où t'es pépère, quoi. Enfin, 5 tours, non. Voici ma main. Pas terrible. Donc du coup, lui, il bouffe cette carte-là. Il décale tout le monde d'ici. Attends, celle-là va disparaître au prochain tour. Malheureusement, je ne peux pas l'acheter. J'ai retourné une carte verte. Donc il inflige 3 points de dégâts, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 44, je passe à 38. Ma vie fond comme neige au soleil. À moi, donc j'ai 2 et 3 d'économie. Punaise. 3 d'économie. Ça, je peux acheter la main d'épine pour 2. Il me reste 1 d'économie et je peux rien acheter. Ok. Je lui affiche 2 points de dégâts, il redescend à 48. Je ne sais pas compter ça. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3. Je mélange ma défausse. Il est assez simple à jouer celui-là. Il n'y a pas trop de... Enfin simple. Ces mécaniques sont simples. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de tortiller du fion. Ça se fait plutôt bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, maintenant au prochain tour, une base, mais malheureusement elle ne sert pas à grand chose. À moins que si, il peut probablement la tuer, donc il va la défoncer au prochain tour. Ok. Donc, autour de lui, donc celle-là, il la prend, il la bouffe, il la met ici. On décale tout le monde de ce par-là, et on regarde la couleur de ce qui tourne. C'est du jaune. Le jaune, ça veut dire que chaque joueur se défausse 2 cartes à mon tour. Donc, déjà, je viens de défausser 2 cartes. Putain, je viens de défausser une de mes 2 Vipers. Voilà. Et il m'inflige 1, 2, 3, 4 points de dégâts. Donc 38, j'arrive à 34. Et lui, toujours à 48. Hein.
À moi de jouer. Je pose cette base ici. Je peux retirer une carte de ma défausse avec ça. Ce que je fais, je retire un Viper de ma défausse. Voilà. Donc s'il me fait en économie potentiellement 1 pour l'instant et tout ça. J'ai ça aussi. Donc j'ai 1 ou 2 d'économie. Je vais faire ça. Putain, est-ce que j'ai même point de vie hein, mais je vais faire ça et ça. Peut-être ça et ça. Ça fait 2 d'économie. Donc ce qui me permet d'acheter le Blob Forer. Voilà. Et du coup, ça et ça c'est fait. Donc ça, on n'en parle plus. Il me reste ces deux-là. Donc j'ai fait 4 points de dégâts à lui. Donc 4 points de dégâts. Donc il descend à 44. Je me soigne de 3, 4, 5. Ça combote avec ça. Donc je me soigne de 5 points de dégâts. De 34, je remonte à 39. Ok, et je prends 3 points de... Pourquoi j'ai mis une base? La base reste là. Et je reprends 5 cartes. Quelle est ma main au prochain tour? Ok, comment ça t'intéressant, là, on pourra faire des trucs. À lui, il va bouffer cette carte là. Tout le monde va se déplacer par là. C'est du... Putain, encore c'est du vert, donc il gagne 3 points de dégâts. Donc il a 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points de dégâts, donc celle-là il me la pète. Hop, il me reste 4 points de dégâts, je descends à 35. 39, je passe à 35. À moi de jouer. Alors, à moi de jouer. Je vais poser cette base-là. J'ai posé toi. J'ai posé tout ça. Du coup, je pose tout. Il n'y a pas tortiller du fondement. Non, je me suis trompé. Quand j'ai compté mes points de dégâts, c'est il détruit une base ou gagne 3 d'attaque. Ma base, elle avait 4 points de vie. Donc, il me l'a détruit parce que j'ai joué vert. Donc, il ne gagne pas 3 points de dégâts. Du coup, j'en perds un de plus. Mathématiquement, c'est ça. Je tombe à 34. Voilà. Ok, du coup, là, je gagne 2 points de vie, donc je remonte à 36. Ça, c'est bon. Je gagne 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'économie. Je gagne 7 d'économie. Putain, il n'y a pas de... j'ai pas de base pour me défendre, quoi. 7 d'économie, 7 d'économie. On va avoir 8 avec ça, mais non, je gagne 7 d'économie. J'ai acheté le broyeur pour 3. Il me reste 4 d'économie. Et j'achète le rejeton de l'ombrilune. Ouais, est-ce que c'est intéressant? Je suis pas sûr que ce soit intéressant d'acheter ça parce que ça fait de l'économie, mais ça détruit une base, mais il n'y a pas de base en jeu. Donc il me reste, j'ai 4 d'économie. Pour 4 d'économie, je vais acheter un autre broyeur. Ils font 6 points de dégâts, faut que je tabasse quoi. Faut que je tabasse. Du coup, l'économie c'est fait, point de vie c'est fait. En termes de dégâts, je lui inflige 2. Attends, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça. Je lui inflige 2, 5, 8 points de dégâts. Ça va là. Donc il prend 8 points de dégâts, mon ami, donc de 44, il passe à 36. J'ai 8 points de dégâts, hein. Tac, oui, 36. Oui, mon 30, cette carte-là, 36. Je ne me suis pas acheté de petits clickers pour changer les points de vie, c'est embêtant. Donc on a tous 36 points de vie, c'est pas mal. Donc je prends 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. La mauvaise main. Alors lui il va me bouffer ça. Il va déplacer tout le monde par là et on tire une carte et on voit la couleur. C'est du bleu. Bleu, il gagne donc 5 points de vie. Donc déjà, lui, de 36, il remonte à 41. 41 points de vie. Voilà, je lui mets là sur le côté. Et moi, j'ai 36. Du coup, il m'inflige combien de points de dégâts? Il m'inflige 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de dégâts. 6 points de dégâts, donc 3 là-dessus. Et 3 sur moi, donc je tombe à 36. À 33, pardon. Je tombe à 33. À moi de jouer, donc du coup, j'ai 2 dégâts, 3 d'économie. 2 dégâts, je lui fais sur lui, il tombe à 39. 39, et moi 33, ouais, c'est tendu. J'ai 3 alors ça c'est fait, et 3 d'économie. Je peux pas faire grand chose à 3 d'économie. Si, je peux acheter cette base là. C'est toujours bon à prendre ça. 3 d'économie. Là, ça fait une base qui se défend. Et je remets une carte ici. Je pioche 5 cartes, 1, 2 pour mélanger des fausses. Donc je rappelle, on est en mode vétéran contre la Némésis monstrueuse.
1, 2, 3. Alors, on va voir. La prochaine main sera la suivante. Ouais, ok, des broyeurs qui sortent. Beaucoup de dégâts. Beaucoup de... Ok, 12 de dégâts. Beaucoup d'économies de 4, 7, 9 d'économies. Prochain tour. Alors lui, il va prendre ça, il va la manger. Il va tout décaler par là. Il sort du jaune. Putain, le jaune, ça me fait défausser 2 cartes. Donc j'ai défaussé mes 2 éclaireurs. Voilà. Il va m'infliger un nombre de dégâts égal... de dégâts au nombre de cartes qui est devant lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points de dégâts. Putain, chaque tour, je me prends 7. Donc j'arrive à 33. J'arrive à 26. Ça devient chaud. Hein. Allez, à moi. Tac, tac, tac. Donc moi, tout ça, c'est ce que j'ai devant moi. Donc je gagne 3, 5, 7. 7 d'économie. 7 d'économie. Ben, je vais prendre ça pour me soigner. Ouais. Et ça me permet de faire ça, de retirer une carte de la ligne d'achat. Est-ce que c'est vraiment pertinent de retirer une carte de la ligne d'achat maintenant? J'ai pas envie de le faire. J'ai envie de garder un peu les cartes qu'il y a, hein, de toute façon. Donc ça fait 6 et 6, 12. 12 de dégâts. Est-ce que je détruis mon blob forer là? 12, 14. Ouais, je détruis mon blob forer. Je le mets là, détruit. Donc ça fait 14 points de dégâts que je lui inflige. Donc 14 moins 39 moins 14. 25. 39. 29. 24. Attendez. 25, pardon, 25, oui, ça. Donc 25 à 26, c'est chaud patate. 4, 5, une prochaine carte, c'est chaud patate parce que j'ai toujours pas de base pour me défendre. Est-ce que j'en ai chopé une base là? Ouais, j'ai celle-là. Bon, c'est toujours ça de prix. Lui, il va manger ça, miam, miam, miam. Et hop, on retire une carte. Très bien, ça faut que j'aille l'acheter. Il m'inflige, donc du coup c'est du bleu, donc il se soigne de 5 déjà, donc il remonte à 30 tout de suite. Voilà. Il m'inflige, putain c'est chaud. 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de dégâts. De 26, j'arrive à 18. Ça va être très très court. Allez, à moi. J'ai ça. Attendez, non. Je vais garder ça en main. Je vais piocher une carte, puis défausser une carte. Déjà en faisant ça. Piocher une carte. Avec ma capacité là. Défausser une carte. Super. Du coup, j'ai 2 d'économie. Pour 2 d'économie, je vais acheter la navette orbitale. Voilà. Et je me soigne de 3 points de vie. Donc de 18, je passe à 21. Et je lui inflige 5 points de dégâts. Donc lui de 30, il monte à 25. Il descend à 25, pardon. Voilà. C'était un petit peu chaud. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Même prochaine main va être la suivante. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut que ma base reste en jeu, mais elle ne restera pas en jeu, ma base. Donc du coup, je ne pourrai pas utiliser la capacité de cette carte-là, la navette orbitale. C'est un petit peu con. Alors toi, tu vas manger ça, miam, miam, miam. On décale tout par là. Pioche une carte, c'est qu'une carte jaune, il me fait défausser 2 cartes pour commencer. Putain. J'ai défaussé mon éclaireur. Et je vais défausser ma navette orbitale qui ne me sert pas à grand chose. Ok, donc il inflige combien de points de dégâts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. La base en prend 3, il reste 6. De 21, j'arrive à 15. À moi de jouer, je joue tout ce petit bazar. Alors là, il y a une importante différence. Je me soigne. Je me soigne de 5, donc le 15, je monte à 20. Je gagne 2 points d'économie qui ne me servent à rien du tout, j'achète rien. Et je lui inflige 3 points de dégâts. Donc lui de 25, il passe à 22. Je peux piocher une carte, en toute façon, j'ai pas envie. Et je gagne un autre d'économie si je le pète toi, j'ai pas envie non plus. Ok, 5 cartes en main en plus. 1, 2, 3, 4. Je mélange ma défausse. Ça fait une nouvelle pioche. 4, 5. Voyons voir un petit peu. Ok. C'est pas terrible, vraiment pas terrible. À lui, il va manger ça. Miam, miam, miam. On décale tout ça là d'un cran. Et on va voir ce qui se passe ici. C'est du rouge. Ah, le rouge. Parfois qu'on voit passer le rouge. Chaque joueur met au hasard une carte de sa main au sommet de son deck. Ok.
Alors je prends une carte au hasard et je la mets au sommet de mon deck. Toi, par exemple, c'est quoi? C'est un Viper, je me souviens de mon deck, ok. Il m'inflige combien de points de dégâts, l'ami Ricoré? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points de dégâts. Putain. Celle-là, elle en prend 4, il me reste 6, donc de 20, je passe à 14. Et lui, il a 21 points de vie, et moi 14. À moi de jouer, donc je mets ça, je peux retirer une carte de ma défausse, ce que je vais tout de suite, non, j'ai pas envie. Et là. Alors là, du coup, avec tout ça, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Pas grand-chose, en fait. Hein. Je prends déjà 2 points de vie, donc de 14, je remonte à 16, tandis que lui, il reste à 21. Je lui affiche pas de points de dégâts. Si avec celle-là, j'ai pété cette carte-là pour lui afficher 2 points de dégâts. Donc il tombe à 19. J'ai pris mes points de vie, et en économie, il me reste 1, 2, 3, parce que là, ça ne matche pas. Donc 3 d'économie, je ne peux rien acheter, je n'achète rien. Allez, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, il va me faire mal au prochain tour, là. Il m'affiche 11 points de dégâts. Enfin, rien qu'avec ces cartes, c'est 11 points de dégâts. Je suis à 16. Hop, ça va là, on décale tout. Et c'est du jaune, il me force à défausser 2 cartes. Là, je défaussais mon Viper et mon éclaireur. Et il m'inflige, donc j'ai dit 11 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points de dégâts. Donc de 16, j'arrive à 5. Et lui est à 19. Alors moi, ma main, la suivante, je joue ça. Donc ça me permet de gagner 5 points de vie, déjà. Donc de 5, je monte à 10. Et lui est à 19, oui. Je gagne 3 d'économie, 4 si je pète celle-là. Est-ce que j'ai envie que ça se passe comme ça? Non, parce que pour l'instant, ça ne me sert à rien du tout. Cette carte-là, ça fait de l'économie, cette carte-là non plus. Donc je vais garder mon petit bazar. Donc je m'affiche en point de dégâts. 7, 3 ici, 4 ici. Ça matche avec rien. Donc je m'affiche 7 points de dégâts. 7 points de dégâts, de 17, il passe à 12. Ah, c'est tendax, hein. Mais sauf que j'ai perdu, en fait. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai perdu. Mais putain, évidemment, j'ai perdu. Il faut des bases. Ma prochaine main, c'est la suivante, c'est de la merde. Lui, il mange ça, il fait ça. Il décale tout comme ça. Il a fait ça. C'est du jaune, il me fait défausser 2 cartes. Je défausse 2 cartes. Il m'inflige, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points de vie. Sachant que je suis à 10, et lui à 12, je meurs. Ok. Alors, que faire? Que faire? Donc du coup, je vais tomber à 12, c'est la première partie contre lui, je vais tomber à 12 points de vie. Moi, j'en avais 10. Ce que je propose, c'est de refaire un petit setup rapide pour recommencer. On part tout de 50 points de vie. Donc je vois à peu près comment il fonctionne. Je pense qu'il faut effectivement prendre le plus de bases possible pour, au départ, en tout cas, amortir ces petits points de dégâts qu'il te fait au tout début, quoi. Enfin, même jusqu'à la fin, il te fait beaucoup de points de dégâts à chaque tour, en fait, et ça va crescendo, ça s'accentue. Donc si t'as pas, de base pour encaisser ces attaques, tu trouves le temps très 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 long. Du coup, on va refaire un petit setup rapide, c'est très vite fait. Toutes les cartes qui ont été là, je les mélange, hop, je les mets là-dedans. Je vais les rajouter, hop, les mélanger dans le deck de commerce. Hop là. Après, je sais pas si c'est la bonne technique hein, de miser sur les bases, mais ça peut paraître pertinent dans le sens, enfin des bases en tout cas qui avant-postent, voilà, des bases qui peuvent te défendre. Ça peut paraître pertinent dans le sens où il fait, premier tour il fait 1 point de dégâts, deuxième tour il te fait 2 points de dégâts, troisième tour 3 points de dégâts, ainsi de suite. Tu arrives tout rapidement à choper une base qui protège de 5, tu es tranquille pendant 3 tours, à minima. Parce qu'il suffit qu'il, voilà, si jamais il fait un blob, bon, il te détruit ta base et c'est la merde, quoi, mais bon. Ok, alors c'est parti, mon kiki. On va faire du coup un marché de 5 cartes de nouveau. 1, 2, 3, une base, ouais, alors, 4, oh là là. 5, oh là là, ceux-là ils tombent là, mais bon, j'ai un peu de temps, on va les acheter, mais j'y arriverai pas. Je vérifie bien dans ma défaut ce que j'ai bien 10 cartes. Dans ma main, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et mes 2 Vipers, ça c'est bon. Allez, on est reparti pour un petit tour. Hop,
je refais le setup en direct, hein, il n'est pas compliqué ce setup là, donc c'est parfait. Allez, je pioche 3 cartes et je continue. Je joue en vétéran, toujours je le rappelle, contre la Némésis monstrueuse. Ma première main est de 3 cartes, celle-ci. Donc déjà, pas d'économie à acheter, je peux rien acheter. Est-ce que j'ai envie de rusher les points de dégâts sans me préoccuper de l'économie pour le tomber le plus vite possible? Je sais pas trop. Oh bah disons, c'est l'apocalypse d'or, il pleut là. Il pleut. 3 points de dégâts. De 3 points d'économie. Putain, est-ce que j'ai envie qu'il me fasse disparaître ça? Ça, je m'en fous un peu. Je vais prendre un prospecteur. Ouais, je vais faire ça. Allez, à lui. Hop, il me bouffe ça. Il se décale tout par là. Attends, j'ai pas fait ma main. Ma main d'auteur de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ma main prochaine sera 3 d'économie encore. Et 2 de dégâts. Ok. Du coup, c'était un jaune. Il me fait défausser 2 dégâts. Il me faut défausser 2 cartes, pardon. C'était un jaune, j'ai défaussé un Viper et un éclaireur parce que je peux pas acheter grand chose. Alors j'ai que 3 d'économie dans ma main, et là le plus bas c'est 4. Du coup il m'inflige un point de dégâts, je tombe à 49. À moi de jouer. Donc moi c'est ça, je reprends un autre prospecteur. Je la sens pas cette partie. Pour 2 d'économie et 1 de dégâts, il tombe lui aussi à 49. Je pioche 5 cartes, 1, 2. Je la sens pas du tout. Autant celle d'avant, j'y croyais un petit peu. Autant là, ça commence pas très bien. Quoi. Parce que là, effectivement, si t'as pas de bol, sur les cartes, là. Enfin, tu vois, tu passes trop tôt à rien acheter. Quoi. Économiquement, je suis très pauvre. Il n'y a pas une base. La seule base qui est là, c'est celle-là. Qui coûte 7. Putain, j'ai pas peur d'avoir 6-7 d'économie. J'ai 2 prospecteurs dans ma main. Pourquoi pas? C'est gérable, mais... fais voir. Qu'est-ce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Quoi, tu vois, 5. Donc lui, déjà, il me bouffe celle-là. Voilà. On retourne du jaune, il me fait défausser 2 cartes. Donc 2 éclaireurs sur mes 5, super. Il me fiche 2 points de dégâts, donc je tombe à 47. Moi de jouer. Alors j'ai 3 d'économie du coup. Hein. Je vais acheter le cargo de fret pour 2. Il me reste 1 d'économie et je peux pas acheter ça non plus. Allez, vendu. Je pioche 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 2, 4, 2, 4, 6 d'économie, ça devient intéressant, 6 d'économie, bon je peux pas acheter grand chose, je peux acheter que ça. Allez, il bouffe ça, la base que je voulais, tant pis, hop. Et c'est du bleu, donc il se soigne de 5 points de vie. Donc le petit point de vie que je lui ai enlevé, hein, donc il était à 59, il remonte à 64. Le Lascar, voilà. Et il m'affiche 3 points de dégâts. Donc de 47, je passe à 44. Moi. Donc du coup, j'ai ça d'économie, j'ai 2, 4, 6 d'économie et 1 point de dégâts. Donc déjà le point de dégâts, je le mets dans la trogne pour qu'il tombe à 63. Et moi j'ai 2, 4, 6 d'économie, 6 d'économie, ça disparaît, je ne peux pas l'acheter. Ça, c'est pas me piocher une carte, c'est bien piocher une carte. J'aime bien piocher des cartes. Putain. Ouais, je vais prendre ça. Ça pour 3 d'économie, il me reste 3. Ah bah super, je peux rien acheter. 2, 4, 6, il me reste 3 d'économie. Non, je peux rien acheter, c'est la merde. Là, je pioche, allez, 1, 2. « 3, 4, 5. Ouais. Alors lui, il va manger le porte-étendard impérial. Tac, il le bouffe. On décale tout le monde par là. C'est du jaune. Il me fait défausser 2 cartes de ma main. Donc j'ai défaussé. Est-ce que j'ai besoin de 1, 2, 3, 4? Est-ce que j'ai besoin de 4 d'économie? Oui. Oui, j'ai besoin de 4 d'économie. Donc 1, 2, 3, 4. Il me les faut. 1, 2, 3. Il me faut aussi. Donc je vais plutôt faire défausser le Viper. Allez. Voilà. Il m'inflige combien de points de dégâts? Le Lascar 4 points de dégâts. Donc de 44, je tombe à 40. À moi de jouer. Je pose ma base. J'ai 3 d'économie ici. Donc 3 ou 4 d'économie. Mais bon, j'ai envie de me soigner. Donc pour 3 d'économie, je vais prendre ça. 3, voilà. Et je vais me soigner de 3 points de dégâts. Pour remonter à 43. Et 8 toujours à 63. Hein. Je pioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Ok, 2, 4, 6 d'économie. C'est à lui de jouer, il mange ça. Il décale tout.
Attendez, hop, il mange ça comme ça, voilà, il décale tout. On pioche celle-là, qu'est-ce que c'est? C'est une base rouge. Il va me forcer à mettre au hasard une carte de ma main en haut de mon deck. C'est marqué dans sa feuille de boss. Chaque joueur met au hasard une carte de sa main au sommet de son deck. Donc la carte au hasard va être celle-ci. Ah, au sommet de mon deck, ici. Voilà. Du coup, il m'inflige combien de dégâts, le Stico? 5. Cette base fait 4. Hop, on en bouffe 4. Il m'en inflige 1. Donc 42. À moi de jouer. Alors, moi de jouer, je n'ai plus que 5 d'économie. 3, 4, 5. Alors, j'ai envie de prendre ça pour 3. Il me reste 2 d'économie. J'ai racheté un prospecteur pour 2 et j'ai pété celui-là. Pour m'inflige 2 points de dégâts. Sur cette prix. Sur cette prix, il tombe à 61. Et moi, je suis à 42. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Quelle est ma superbe main? Parfait, très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 économies. Et par contre, il peut défausser une carte, c'est pas mal ça. 6 économies. Alors, il va me bouffer ça, déjà. Tout le monde se décale un petit peu par là. C'est une rouge, donc je prends une carte au pif de ma main et je la mets au sommet de mon deck. Soit... Putain... La seule carte qui était intéressante dans mon merdier, tu vois. Alors, j'ai combien d'économie là? J'ai 1 point de dégâts. J'ai 1 point de dégâts, donc je lui fais déjà un point de dégâts, il tombe à 60. Moi, je suis toujours à 42. 1, 2, 3, 4 d'économie. 4 d'économie, je peux acheter le transporteur lourd. Allez, vendu. Vendu, vendu. Je pioche 5 cartes. 1. Deux, 3, 4, 5. Quelle est ma main? Du caca. Caca en barre. Alors lui, ben, il me bouffe ça. Il déplace tout le monde par là. Putain, c'est dur. Hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Hein. Et vert, donc vert, ça veut dire sur sa feuille de boss, vert, il détruit une base, j'ai pas de base, sinon il gagne 3. Il gagne 3. 3 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'inflige donc 10 points de dégâts. De 42, je tombe à 32. Et lui, 60. Hein. C'est pire que tout à l'heure. À moi, l'adversaire ciblé doit défausser une carte. Alors, c'est marqué au dos d'ici, voilà. Ce joueur pioche une carte, puis on défausse le boss n'a pas de carte, ni deck, ni défausse. Si un joueur fait défausser une carte au boss, ce joueur pioche une carte, puis on défausse une autre à la place. Donc du coup, vu qu'il doit défausser une carte, moi j'en pioche une et j'en défausse une. Je pioche ça, super, j'en défausse une, mais c'est ça, voilà. Donc ça fait 2, 4, 6 d'économie. Je vais cette base-là. Pour 4. Pour 5, pardon. Donc il me reste 1 d'économie. Et là je vais prendre ça. Voilà. Eh ben. Alors on va mélanger. Pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà ma prochaine main. Lui il va manger ça. On décale tout comme ça. C'est du bleu. Il se soigne nos 5 points de vie. Donc 60, il monte à 65. Putain, je l'aurais pas, quoi. Je ne l'aurais pas. Il m'inflige 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 points de dégâts. Donc de 32, j'arrive à 24. Alors moi, j'ai ça et ça maintenant. Du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'économie. Mais il n'y a plus rien d'intéressant à 8 à acheter. 8 d'économie, voire 9. Donc 8 d'économie pour 8. Pour 4, je vais acheter cette base-là. Il me reste 4 d'économie. Pour 1 d'économie, je vais prendre toi. Il me reste 3. Et pour 3, je prends le croiseur léger qui est là. Ah putain, la base qui disparaît. Et du coup, je pète ça pour l'inflige 2 points de dégâts. Hein, histoire de, voilà, que l'honneur soit sauf. Il passe à 63. Et moi, je gagne 3 points de vie avec ma base qui est ici. Du coup, de 24, je passe à 27. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est les bases de la solution contre lui. Parce qu'à chaque tour, déjà, rien que ça, là, il va beaucoup me taper, quoi. La prochaine main, c'est de la merdouille, là. J'arrive pas à me débarrasser de mes cartes aussi, soit en passant, donc c'est un peu normal. Ça arrive là. Hop, hop.
Putain, c'est du vert, c'est du blob. Alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque joueur, le boss détruit une base. Et gagne, machin. Donc il va détruire une base ciblée, donc il va détruire celle-là, hein, évidemment. Ça c'est fait. Et du coup maintenant il m'attaque avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points de dégâts. Celle-là, elle absorbe. Enfin, du coup, je suis à 27, donc il ne peut pas me tuer d'un coup. Donc il va d'abord tomber cette base-là. Donc de 9, je suis à 5 points de dégâts. 9 moins 4, 5. De 27, je passe donc à 22 points de dégâts. Points de vie, pardon. À mon tour de jouer. Alors ça, je vais commencer par ça. Il doit se défausser d'une carte. Donc il peut pas. Donc là, c'est moi qui pioche une carte et qui en défausse une. J'ai pioché ça. Et je vais défausser un éclaireur. Ok. Et du coup, maintenant, c'est celle-là, du coup. Donc, je lui inflige. Donc, j'ai 4 d'économie. 1, 3, 4. 4 d'économie, je prends cette base-là à 4. Ok, l'économie c'est fait. Ça, je le détruis pour qu'il gagne, pour lui faire prendre 2 points de dégâts. Il arrive à 61. Ok, et ensuite, il reste 5 points de vie encore à lui infliger. Donc, 60, et donc il tombe à 55. Ça y est, j'ai réussi à le tomber en dessous des 60. Aïe. Allez, je mélange ma pioche pour ma défausse pour faire une nouvelle pioche de 5 cartes. Putain, 55 à 22. Je me prends encore plus la foudre que la partie d'avant, quoi. Il faut dire que le marché n'était pas avec moi, là. 3, 4, 5. Alors, voyons voir. Quelles sont mes cartes en main? Oh là 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 là, la loose. Alors là, il mange ça. Tac, on décale tout par là. Du vert. Donc, blob. J'ai pas de base en jeu, donc il ne la détruit pas. Donc, ce qui fait qu'il gagne 3 points d'attaque à la place. Donc, 3 points d'attaque. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 points de vie. Mais donc, de 22, j'arrive à 11. Voilà. 11. C'est-à-dire que si je me soigne pas, prochain tour, il a gagné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Prochain tour, ça fera 11 avec ça. Si je me soigne pas ou si je mets pas une base pour amortir le choc, ce qui est le cas. Ah non, il va me tuer quand même. Tant pis, la partie s'arrête là. Donc j'ai 2, 4, 6 économies. 6 économies, bah, je peux rien acheter. Enfin si, mais je peux prendre ça pour 3. Il me reste 3 d'économies. Je prends ça pour 1, il me reste 2 d'économies. 2, je prends ça. Voilà, il me reste plus d'économies, c'est fini. Bien ça. Bon, on va suivre jusqu'au bout, mais de toute façon, il me tue. 1, 2, 3, 4, 5. Voici telle est ma main. Ok. Du coup, il mange cette carte-ci. Il décale tout le monde par là. Celle-là, c'est du rouge, donc il me force à mettre une carte au pif en haut de mon deck. Donc ce sera toi. Ok, super. Je vais garder, mais bon, peu importe, parce que c'est fini. Il va m'infliger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points de dégâts. Sachant qu'il peut one-shot, hein, je suis à 11 points de vie. Hein, donc la base ignore royalement. Pouf, je suis mort. Alors c'est encore pire que la partie d'avant. Parce que autant la partie d'avant, j'ai réussi à le descendre à peu près, je sais pas, 10, 12 points de vie. Là, il est resté à 55, le gars. Il est resté bloqué à 55, et moi, il m'a descendu comme neige au soleil. Là, il m'a fait fondre ma vie comme pas possible. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Je vais essayer de m'entraîner contre lui, c'est de trouver la stratégie la plus adéquate. Même si je reste convaincu que partir sur de la base, c'est pas déconnant. Partir sur de la base, c'est pas déconnant parce que encore faut-il pouvoir les acheter. Parce que tous les points de dégâts qui t'infligent au fur et à mesure, là, si tu as beaucoup de bases, ils sont absorbés. Même si c'est pas des avant-postes, il peut les absorber et puis du coup ça peut passer par-dessus, quoi. Donc bon, écoutez, enfin en tout cas voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous a plu, le petit pouce en l'air, ça n'a pas plu, le petit pouce en bas. Je essaierai de faire une autre vidéo contre cette Némésis monstrueuse donc prochainement, parce que je ne vais pas rester sur un échec. Là, je vais me prendre une double pinée. Autant la première était juste, autant celle-là, cette partie, c'est bien une grosse pinée, quoi. Donc voilà. Oula. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être notifié. Je vous embrasse. Amusez-vous bien. Salut, bye.